Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. Aujourd'hui, cette vidéo elle va être décomposée en deux grandes parties. D'abord, je vais vous présenter les deux livres que j'ai lus cette semaine et ensuite, je vais faire un petit tag littéraire que j'ai vu passer sur la chaîne La Bibliothèque de Laurie et que j'ai bien aimé. Du coup, je me suis dit que j'allais y participer également. On commence tout de suite avec ma première lecture. J'ai lu le tome 3 de la saga Masques et Monstres, qui s'intitule Devenir autre de l'autrice Ronce d'Or. C'est un roman de fantasy qui est sorti en 2025, le tome 3. Alors du coup, je ne vais pas trop vous parler de l'intrigue du tome 3 parce que ça serait spoilant, mais en gros, dans le tome 1, on suit deux sœurs qui sont un petit peu à part, Blanche et Cornelia, qui sont assez drôles, mais qui, on sent, ont subi des choses quand elles étaient plus jeunes, qui a quand même impacté grandement leur vie. Et un beau jour, il y a un parfait inconnu qui vient leur confier deux ou trois, je sais plus, petits monstres, des créatures qui ne sont pas vraiment communes sur la planète Terre. Ces deux créatures vont venir semer le chaos dans leur vie et ça va les embarquer dans plein d'aventures. J'avais adoré le tome 1, j'avais trouvé ça super original. Le tome 2, j'avais trouvé le début un petit peu lent à se mettre en place, mais j'avais quand même beaucoup aimé. Et ce tome 3, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré retrouver Blanche et Cornelia, retrouver les personnages des tomes précédents. J'ai beaucoup aimé leur évolution au fil de ce tome. J'ai trouvé qu'elles gagnaient en profondeur, à la fois toutes les deux héroïnes, mais aussi tous les personnages qui les entourent. Voilà, on en apprend plus sur eux. Et les épreuves qu'ils traversent dans ce tome va les faire aussi grandir et devenir autres, d'où le titre de ce tome. J'ai adoré, dans ce tome-là, on découvre encore plein de nouvelles créatures, on en apprend encore plus sur l'univers dans lequel se passe ce roman. J'ai eu un petit peu un ventre creux, on va dire, au milieu parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu répétitif. Je me suis dit, oh là, on n'avance pas vraiment, on découvrait plus grand chose. En fait, on n'était que dans l'action et c'était un petit peu ronronnant. Alors oui, c'est de l'action, mais n'empêche que moi, j'ai trouvé ça quand même un petit peu voilà, redondant. Mais passé ce petit moment de creux, j'ai adoré la suite, vraiment la deuxième moitié m'a subjugué, le début aussi, mais voilà, c'est vraiment juste au milieu où j'ai eu un petit creux. Et j'ai vraiment adoré, j'ai adoré toutes les découvertes qu'on fait dans ce tome. En plus, voilà, le roman est illustré par l'autrice elle-même. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Alors déjà, il y a les en-têtes de chapitres qui sont illustrés. Donc par exemple, je vous montre là l'en-tête du chapitre 1. Et oui, il y a un chat parce que Blanche et Cornelia ont un chat qui les suit dans leur aventure. Et il est très très drôle ce chat. Et ensuite, à la fin, il y a un bestiaire illustré, là aussi par l'autrice. Je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais je vais vous montrer juste un petit dessin quand même pour que vous ayez une idée de la magnificence. Voilà, c'est trop beau et du coup j'avais hâte d'être à la fin pour aller voir les illustrations parce que ça spoil un peu les illustrations, donc il vaut mieux les regarder qu'à la fin. C'est une tétralogie, donc il me reste le tome 4 à lire. Il n'est pas encore sorti en version papier, il n'est pas encore disponible parce que l'autrice a fait une campagne Ulule et je pense que du coup elle priorise d'abord la production des livres en relié pour la campagne Ulule et le brochet viendra certainement après, je pense. Pour l'instant, il n'est qu'en numérique, mais bon, moi j'ai les 3 premiers tomes en papier. J'aimerais bien compléter ma collection de ces magnifiques livres, dont j'adore l'histoire. Une très bonne lecture. Le trouillomètre, je dirais qu'il est à 1 sur 5, même pas peur. On a des scènes violentes, on a des sujets, des thématiques assez sensibles qui sont abordées, mais c'est fait avec assez de tact, je trouve, assez peu de détails trop glauques et surtout ça fait pas peur à proprement parler. Et c'est une série qui est bien évidemment à lire dans l'ordre. Si vous commencez par ce tome 3, ça n'aura aucun sens. J'ai ensuite lu, dans le cadre du challenge Lecture Nature, Le Jardin secret de Frances Hodgson Burnett. C'était la lecture commune dans le cadre du challenge Lecture Nature et donc je tenais à la faire même si c'était pas forcément un livre que j'avais particulièrement envie de lire à la base. Et finalement, je regrette pas parce que c'était très sympa. Ce roman, Le Jardin secret, a été écrit en 1911 en VO et publié en France en 1934. C'est important de préciser la date, vous allez voir pourquoi dans mon retour. Dans cette histoire, on suit Marie Lennox, qui est une jeune fille de 10 ans qui vit aux Indes avec ses parents, donc dans le cadre des Indes colonisées par les Britanniques. Et Marie Lennox, c'est une petite fille absolument détestable, morose, peu souriante, peu avenante, et voilà, qui en gros n'aime personne et que personne n'aime. Et il se trouve que ses parents vont décéder et elle va être adoptée
recueillie par un parent en Angleterre. Et donc, pour la première fois de sa vie, à 10 ans, elle va aller en Angleterre découvrir le Yorkshire et plus particulièrement la lande du Yorkshire. Et du coup, quand elle va arriver dans ce manoir auprès de ce parent qui ne souhaite pas la rencontrer particulièrement, et ben, elle va être toujours aussi morose, etc. Mais voilà, des rencontres vont faire qu'elle va évoluer. Et on va découvrir plein de belles choses dans ce roman et particulièrement la relation entre l'humain et la nature. Le titre, Le jardin secret, par le jardin on entend vraiment un jardin et donc la nature, les plantes, les animaux vont avoir un gros rôle dans ce roman, dans quelque part la reconstruction, la guérison, on va dire, de certains personnages. Et j'ai trouvé ça très beau, très joli. Il y a un petit soupçon de magie, de fantastique on pourrait dire, qui est très léger, mais qui est là vraiment en fond. Et moi j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé que ça a amené beaucoup de poésie. C'est à destination des enfants, on est dans un livre jeunesse, et ça se ressent, notamment par un côté qui est un petit peu moralisateur à certains moments. J'avoue, ça m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel, mais bon, une fois de plus, je l'ai remis dans son contexte d'époque et de son public. Donc voilà, ça m'a pas non plus trop dérangé. J'ai adoré les personnages, à la fois ce personnage de Marie Lennox, j'ai beaucoup aimé son évolution, c'était très sympa. Et puis j'ai adoré d'autres personnages que je vous laisserai découvrir si vous lisez ce roman. Je les ai trouvés hyper attachants, vraiment dans l'altruisme malgré tout ce que eux-mêmes vivent. Et j'ai trouvé ça très beau. Alors ça pourrait être un peu donneur de leçons quelque part, mais c'était fait avec quand même assez de sensibilité pour que voilà, moi ça me touche. Donc voilà, grosso modo, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très poétique, mais j'ai quand même un gros bémol. Et là aussi, c'est à placer dans le contexte de l'époque, bien sûr, mais ce roman, je l'ai trouvé raciste. Vraiment, c'était choquant, c'était raciste, colonialiste. Évidemment, c'est dans ces époques-là, du début du XXe siècle, avec les Indes britanniques, etc. Ça a du sens, mais ne vous attendez pas à une critique du racisme, à une critique du colonialisme, non. On est ici avec une autrice qui est le pur produit de son époque et qui se sert comme cadre, voilà, toutes les croyances qu'elle a de cette époque-là, la suprématie blanche, etc., etc. Et ça se ressent, moi je l'ai ressenti. Après, peut-être que si vous n'y faites pas attention, ça ne vous gênera pas. Moi, je l'ai remarqué, mais voilà, je savais à l'époque à laquelle ça avait été écrite, donc je l'ai remarqué. Mais je l'ai compris, enfin je l'ai compris. Je ne suis pas d'accord, hein, mais avec voilà, cette manière de procéder-là, l'autrice pour moi aurait totalement pu traiter tous les thèmes qu'elle a traités sans ce biais colonialiste en fait. Et c'est un petit peu dommage parce que moi c'est venu teinter ma lecture. Sachez-le, c'est pas, on n'est vraiment pas avec une autrice qui va être contre le racisme, le colonialisme. Non, c'est pas du tout le propos du roman. On est plus sur une critique de l'éducation des enfants, etc. Ces côtés-là étaient intéressants. Donc voilà, en gros, une bonne découverte que je suis contente d'avoir faite. Merci à Hélène de nous avoir proposé cette lecture commune pour le challenge Lecture Nature sur l'eau. Alors pour le coup, je trouve que l'eau a quand même une grande part dans ce roman parce que on est en Angleterre et donc forcément il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, on est au printemps particulièrement. J'ai vraiment trouvé que ce roman allait très bien pour ce challenge parce que on est vraiment dans la nature foisonnante, le pouvoir de la nature finalement, et c'était vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé certains passages. Et maintenant, je vous propose qu'on passe au tag littéraire qui s'appelle le Tea Book Tag. En français, le tag littéraire autour du thé. Alors moi, le thé, j'en bois surtout l'hiver. Hein. Clairement, l'été, c'est pas trop mon truc. Et je suis pas très élitiste en termes de thé. Hein. Les trucs un petit peu basico-basiques, ça me va très bien. Mais j'ai quand même beaucoup aimé découvrir ce tag chez la bibliothèque de Laurie. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa de vous le proposer. Et ça permet voilà, de parler de livres dont je parle un petit peu moins sur la chaîne ou dont j'ai parlé il y a longtemps. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Et d'ailleurs, si vous voulez le faire aussi, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire ou si vous avez une chaîne YouTube ou Instagram, à reposter ce tag sur vos réseaux. Ça sera avec plaisir que je découvrirai vos réponses. Première catégorie, l'English Breakfast, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Alors pour ma part, ça va être, vous allez tomber les nues, non je rigole, c'est La femme de ménage de Freda McFadden, qui est donc paru en 2023. Je pense que tout le monde a entendu parler beaucoup trop de ce livre déjà, mais moi c'est clairement, je l'ai lu parce que tout le monde m'en parlait tout le temps. Donc voilà, j'ai fini par le lire, j'ai même lu toute la série. Dans ce livre, on suit Millie qui devient femme de ménage chez les Winchester, une famille très riche de New York.
et il va se passer plein de choses puisqu'on est dans un thriller, voilà, il va y avoir des rebondissements, etc. Un petit côté un petit peu anxiogène aussi. Voilà, du coup, est-ce que je suis contente de l'avoir lu? Oui, vraiment, parce que c'est vrai qu'habituellement, quand il y a des livres qui sont très dans la hype comme ça, je mets du temps à les lire parce que moi j'aime bien voilà, laisser passer ce petit moment où waouh, tout le monde le lit. Moi je l'ai lu un petit peu après tout le monde, mais ça m'a bien plu quand même. C'était, voilà, c'est pas inoubliable, hein, clairement. Là, si je devais vous raconter le tome 1, je saurais pas, mais c'était des bons moments de lecture. J'ai beaucoup aimé le dernier tome, le tome 3. J'ai pas du tout aimé le tome 2.5 qui servait à rien. Bref, voilà. Je suis contente de l'avoir découvert. Je comprends la hype qu'il peut avoir. Et franchement, si ça peut permettre à des gens de se remettre à la lecture, bah moi j'ai envie de dire let's go quoi. C'est trop cool. Catégorie 2, le Earl Grey. Un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Alors pour cette catégorie, j'ai choisi de mettre Triste Tigre de Neige Sino, un livre qui est paru en 2023. Et en gros, dans ce livre, Neige Sino nous raconte tout ce qu'elle a vécu quand elle était enfant. C'est son histoire et c'est l'histoire de l'inceste qu'elle a subi pendant de nombreuses années. Et ensuite, tout ce qui s'en est découlé dans sa vie de femme. C'est un livre que j'ai lu en 2024 qui m'a énormément chamboulée, qui m'a beaucoup marquée. Et j'y repense souvent. De temps en temps, je repense à certaines scènes, à certaines réflexions qu'a Neige Sino dans ce livre, dans ce qu'elle a tiré de son histoire et que j'ai trouvé tellement intéressant et vraiment qui me reste 2 ans après ma lecture. Donc voilà, un livre vraiment difficile à lire, je trouve, avec voilà, certaines scènes qui sont décrites qui sont marquantes, mais un livre important vraiment au niveau sociétal. Je trouve que c'est un livre que si on s'intéresse un minimum au sujet qu'on devrait lire, voilà, quand même en ayant les trigger warnings que c'est pas un sujet facile, pas un livre facile à lire. Ensuite, la catégorie 3, Rooibos, un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors ça, il y en avait plein que j'aurais pu mettre dans cette catégorie parce qu'avec mon challenge déjà un mois un pays, je découvre régulièrement des livres d'autres pays que j'aurais pas forcément lus et qui sont de bonnes surprises ou de mauvaises surprises, ça dépend. Et même après, de manière naturelle, j'adore lire des livres qui se passent dans d'autres pays que les pays classiques, France, Angleterre, Amérique. Donc il y en avait plein. J'ai dû faire un choix, c'était dur, mais mon choix s'est porté sur Wadja et le vélo vert de Haïfa Al-Mansour, qui est un livre qui se passe en Arabie Saoudite. J'avais adoré cette lecture, c'est un livre plutôt jeunesse, qui est paru en 2017. Et en gros, dans ce livre, on suit Wadja qui a 11 ans et qui veut absolument s'acheter un vélo pour pouvoir faire la course avec un de ses meilleurs copains, qui a le même âge qu'elle, donc 11 ans, sauf qu'en Arabie Saoudite, à cette époque-là, faire du vélo est interdit aux femmes. Et c'est triste, c'est triste, et en fait, tout ce livre, c'est quelque part une critique des politiques anti-femmes de ce pays, sachant que ce livre était en fait l'adaptation d'un film qui a été le premier film réalisé par une femme en Arabie Saoudite en 2012 seulement. D'abord, j'ai lu le livre. Après, j'ai vu qu'il était tiré d'un film, ce qui est quand même assez rare, d'habitude c'est l'inverse. Après avoir lu le livre, j'ai vu le film, je vais y arriver, j'ai vu le film et j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai vraiment apprécié C'était très fidèle, hein, le livre était très fidèle au film. Mais voilà, c'était chouette aussi d'avoir ce livre en images finalement, parce que l'Arabie Saoudite, là pour le coup ça se passe dans la capitale. Ça permet voilà, de mettre encore plus en contexte toutes les thématiques de ce livre. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille, c'est une manière intéressante de découvrir un petit peu la place des femmes en Arabie Saoudite, même s'il y a eu des évolutions ces années récentes pour les femmes, ça reste quand même très intéressant. La catégorie 4, c'est le thé chai. Alors c'est rigolo parce qu'en bulgare, chai, ça veut dire thé. Donc pour moi, le thé chai, c'est le thé. Ça ne veut rien dire. Bref, je ne sais pas ce que c'est le thé chai du coup. Peu importe. La catégorie, c'est un livre de ta palle que tu es sûr d'aimer avant même de l'avoir lu. Alors, celui-là, je vais vous le montrer. Il y en a 2, j'en ai mis 2 parce qu'ils sont en lien, vous allez voir. Et donc dans cette catégorie, je vais mettre Rose Madder de Stephen King et Dolores Claiborne. Ce sont 2 des 3 livres considérés comme les livres féministes de Stephen King, de sa trilogie féministe, même si
Ce n'est pas une trilogie à proprement parler. Voilà, ce sont 2 livres que j'ai eu en cadeau à mon anniversaire et que tout le monde me conseille de lire. En fait, j'ai tellement envie de les aimer, je me dis, je peux que les aimer, quoi. Et vraiment, les thématiques, etc., je pense que ça peut que me plaire. Je sais pas de quoi ils parlent, voilà, je sais juste qu'ils vont mettre la femme au centre de ces livres-là. De toute manière, les titres sont clairs. D'ailleurs, le 3e livre de cette trilogie féministe, c'était Jessie, que j'avais lu et que j'avais adoré. Vraiment, c'est pour l'instant un de mes kings préférés, Jessie. J'ai très hâte de lire ces 2 petits livres-là. Enfin, c'est petit, celui-là il est gros, celui-là ça va. Mais j'ai très hâte, ils sont en plus magnifiques. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les lire et à les aimer. Ensuite, catégorie 5, Darjeeling. Une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Alors là, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'en fait, pareil, il y a plein de livres qui pourraient rentrer dans cette catégorie, mais je pense que le livre que j'ai le plus recommandé, et qui est d'ailleurs le tout premier livre que j'ai chroniqué sur la chaîne, c'est le livre Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, qui est paru en 2020. Dans ce livre, on est dans un polar historique qui se passe à Birmingham, donc en Alabama, en 1963. L'histoire commence par une fillette noire qui est assassinée, et en gros, la police s'en fout complètement. Et donc, le détective privé Bud Larkin, qui est raciste et alcoolique notoire, va se retrouver à enquêter. Et pour ça, il va être aidé par Adela Cobb, une femme de ménage noir. Vraiment, mais quel duo! À la fois, j'avais ri, beaucoup ri, à la fois on traitait de thématiques très importantes, très intéressantes, de sujets que moi je connaissais pas du tout à l'époque. Maintenant, j'ai lu beaucoup plus de livres sur le sujet, donc je m'y connais un petit peu plus. Mais là, c'était vraiment mon tout premier. J'avais appris plein de choses, voilà, sur la ségrégation, etc. Et c'était hyper intéressant de découvrir la place des Noirs dans ces États-Unis, dans cet Alabama des années 60. Ce que je retiens de cette histoire, c'est le duo et voilà, malgré les thématiques difficiles, l'humour créé dans ce duo, vraiment j'avais trouvé ça génial. En plus, l'enquête était intéressante, bien menée et c'était émouvant. En plus de tout ça, donc clairement ça avait été un coup de cœur. Même je pense que je reprendrai plaisir à le lire aujourd'hui et c'est souvent un livre que je recommande à quelqu'un qui voudrait lire un polar, qui ne sait pas trop vers quoi aller. Bon, maintenant voilà, le livre est sorti en 2020, je pense que beaucoup de grands lecteurs l'ont déjà lu, mais si vous ne l'avez pas encore lu, bah écoutez, je vous le conseille. Catégorie 6, le thé oolong, le genre littéraire que tu considères comme ton péché mignon. Alors là, pour moi, c'est facile, c'est le cozy mystery. C'est le genre qui est souvent mon genre refuge, celui vers lequel je vais quand je ne sais pas quoi lire, quand je me sens pas très bien et que du coup j'ai envie de quelque chose de léger qui va me changer les idées tout en me captivant, parce que voilà, il y a souvent des bonnes petites enquêtes, même si ça révolutionne jamais les enquêtes. C'est toujours sympa, voilà, d'avoir ce côté enquête dans un cadre cosy. Je vous en cite quelques-unes vers lesquelles j'aime bien aller, par exemple quand je sais pas quoi lire. Mon cozy mystery favori, c'est Les thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Hannah. De temps en temps, j'aime bien aussi me faire un petit Agatha raisin de M.C. Beaton, même si au final, à chaque fois, je me dis ouais, c'est quand même pas terrible. Mais je sais pas, des fois Agatha, elle me manque. Donc voilà, j'aime bien aller la retrouver de temps en temps. Il y a aussi la série Le Chaki de Lillian Jackson Brown, que j'adore. Pareil, un petit cozy mystery qui se passe en Amérique avec un journaliste qui enquête avec son chat. Et j'adore, c'est des éditions qui sont plus éditées, mais j'adore les couvertures. Je vous les montre. Il y a toujours un chat, elles sont hyper vintage. Vraiment, je les trouve tellement kitsch. J'adore quoi. Elles sont trop belles. Bon, j'ai envie de dire, dès qu'il y a un chat dessus, déjà c'est beau de base. Donc voilà. Celle-là, wow, celle-là, elle fait trop peur. Et à chaque fois, donc le titre, c'est Le chat qui quelque chose. Donc voilà, par exemple, celui que je vous montre, c'est Le chat qui jouait Brahms. On a Le chat qui voyait rouge, Le chat qui aimait la brocante, Le chat qui mangeait de la laine et Le chat qui lisait à l'envers, qui est le tout premier tome. Voilà, j'en ai lu 2 et j'en ai encore 3 dans ma pile à lire. Et puis il y a 27 tomes sur la série. J'ai de quoi faire, il faut juste que je me les procure quand je viens en France, parce que du coup on les trouve qu'en occasion. Il y a aussi dans mes sagas de cozy mystery préférées le Murder Club du jeudi de Richard Osman, que j'aime beaucoup, Les folles enquêtes de Marguerite et Georgette, qui se passe en Belgique, écrit par Nadine Monfils, Son espionne royale enquête de Rhys Bowen, là qui se passe en Angleterre des années 30. Voilà, chacun de ces cozy mystery a un petit peu son univers, son époque, ces personnages avec voilà, leurs traits particuliers. Et du coup, en fonction de mon mood, je vais vers l'une ou l'autre. Et j'aime vraiment
bien avoir ce choix. La catégorie 7, Ginseng, un livre qui t'a fait sortir d'une panne de lecture. Alors personnellement, je ne veux pas vous énerver, mais je n'ai jamais eu de panne de lecture. Je touche du bois. Parce qu'en fait, je suis une lectrice très éclectique et donc j'ai pas un effet de lassitude. Quand je finis un livre, eh ben, je vais vers autre chose, qui est un genre différent, un univers différent, etc. Et du coup, j'ai vraiment jamais eu ce côté panne de lecture. Des fois, j'ai pas envie de lire. Et donc je lis très peu, je lis souvent, en fait je suis obligée de lire pour m'endormir, sinon j'arrive pas à dormir. Voilà, il y a des jours où je lis très peu, mais pour moi c'est pas une panne de lecture, c'est soit parce que je suis occupée ou parce que j'ai pas envie, mais pour moi ne pas avoir envie de lire, c'est pas, je considère pas ça comme une panne de lecture, c'est que j'ai besoin de faire autre chose et c'est ok. Donc voilà, mais quand, en gros, j'ai eu, mettons, un livre avec lequel j'ai eu du mal ou qui m'a procuré beaucoup d'émotions et je me dis, ah, je sais pas trop vers quoi aller, j'ai tendance à partir vers du manga ou de la BD. Voilà, donc par exemple, ici, ce petit A Silent Voice que j'ai dégommé il n'y a pas très longtemps. Pareil, là, quand j'étais en France, je savais que j'allais avoir très peu de temps pour lire, très peu de concentration. J'avais pris des BD et des mangas à la bibliothèque et ça allait très bien parce que c'est facile à lire. Il y a des images, il n'y a pas beaucoup de texte et il n'empêche que ça reste de la lecture. Donc voilà, moi c'est ça que j'aime bien faire. Mais voilà, surtout je m'écoute. Si des fois j'ai moins de concentration, ben, je vais vers un livre qui m'en demandera moins. Vers un Cozy Mystery par exemple. Catégorie 8, camomille, qui est certainement le thé que je bois le plus, enfin la tisane que je bois le plus l'hiver. Un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Là pareil, il y en avait plusieurs que j'aurais pu mettre, mais j'ai décidé de mettre dedans Station 11 de Emily St. John Mandel, qui est paru en 2016. En gros, dans ce livre, on est dans de la SF dystopie, on est après une apocalypse, qui est en fait après une grande pandémie qui a décimé pas mal de gens sur Terre. Et on suit une troupe de théâtre nomade qui joue Shakespeare et qui va de lieu en lieu pour jouer leur truc. Et vraiment, je me suis tellement ennuyée avec ce livre. Franchement, j'étais déçue parce que j'avais entendu beaucoup de bons retours. Je sais pas. Et en plus, je m'attendais à rien parce que j'avais pas lu la 4e de couve. Mais voilà, je savais qu'il y avait quand même une histoire de dystopie, de voilà, pandémie, etc. Ouais, je sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Et je me suis énormément ennuyée. Il se passait pas grand chose. Et je voyais pas la finalité vers quoi voulait nous emmener l'autrice. Et donc, clairement, oui, je pense que j'ai pas mal piqué du nez sur ce livre. Je ne vous le cache pas jusqu'à ce que je finisse par l'abandonner. Catégorie 9. La Sam, un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. Ou totalement l'inverse de la catégorie précédente. Et bien là j'ai porté mon choix sur Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, paru en 2023. On suit dans cette histoire un frère et une sœur dont le père vient de tuer leur mère. Donc on est dans une histoire de féminicide et de ce qui va se passer après pour la famille. J'avais trouvé ce livre à la fois très dur, très émouvant, mais aussi très page-turner, c'est-à-dire que bon, il est très court, hein, il me semble, mais je sais que j'avais eu beaucoup de mal à le lâcher. Vraiment, c'était incroyable et j'avais beaucoup aimé cette lecture, c'était même un coup de cœur. Ça m'avait chamboulé, j'avais vraiment beaucoup aimé l'axe choisi par l'auteur, hein. Finalement, de ne pas se centrer sur le meurtrier, de ne pas se centrer sur la victime, mais de se centrer sur les enfants, en fait, et parce qu'eux vont devoir vivre avec ce féminicide, finalement, la perte de leur mère, la perte de leur père aussi, quelque part, de voir comment chacun va le gérer à sa manière, par qui ils vont être recueillis, etc. etc. C'était vraiment une triste histoire, mais ô combien importante pour mettre en lumière ces gens-là, en fait. C'est ceux qu'on oublie peut-être parfois dans les féminicides, c'est ceux qui restent, les enfants, les proches, et j'ai trouvé ça très bien traité, très émouvant. Et la dernière catégorie, la catégorie numéro 10, thé vert matcha. Alors, je n'ai jamais bu de matcha, je sais juste que c'est vert. Voilà. Yeah. Vous êtes content de l'apprendre. Alors, le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Alors là, ça m'embête parce que le livre que je considère comme les joyaux de ma bibliothèque, c'est une série d'une autrice transphobe que je n'aime pas, mais dont l'univers m'avait tant bouleversée quand j'étais ado, bouleversée, happée, tout ce que vous voudrez. Il s'agit de Harry Potter, les éditions produites par Mina Lima, illustrées par Mina Lima. Vraiment, ces livres sont tellement beaux et j'ai pas pu m'empêcher. Bon, je me le suis fait offrir, le tome 4 qui est sorti l'année dernière, je crois. C'est trop dur de résister en fait. En plus, c'est pas comme si je les lisais pas, c'est-à-dire que régulièrement je les relis. Voilà, malgré le fait que je cautionne absolument pas les propos de l'autrice, c'est très difficile pour moi de me détacher de cet univers qui est tellement, pour moi, cocooning. Quand je vais pas bien,
je lis Harry Potter. Le tome 4 qui est sorti là récemment, que j'ai acheté, c'est mon tome préféré. Je ne sais pas si j'achèterai les autres s'ils sortent. Bon, déjà parce qu'ils coûtent très très cher. Et voilà, ça m'embête quand même de donner de l'argent à cette autrice dont on ne prononce pas le nom, celle dont on ne prononce pas le nom, n'est-ce pas? Voilà, écoutez, on arrive au bout de cette vidéo, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Est-ce que ça vous a plu ce côté où quand j'ai peu de lecture, donc ici 2 lectures, est-ce que ça vous plaît que je vous propose un petit quelque chose à côté, là, comme un tag littéraire par exemple, mais ça peut être aussi, je sais pas, une discussion sur une actualité ou un autre tag ou je sais pas, n'importe quoi, même vous pouvez me proposer des idées. Ou est-ce que vous préférez vraiment que je vous parle que de mes chroniques et peut-être faire des vidéos un peu spéciales à part. Donc voilà, mettre en gros ce tag, le mettre à part. Parce que du coup, si je sépare les deux, ça fait des vidéos plus courtes, peut-être plus digestes pour vous, je ne sais pas. Et en même temps, si je mets les deux ensemble, ça fait des vidéos un petit peu plus conséquentes, mais du coup un petit peu plus fournies en informations que juste de chroniques littéraires. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, je vous lirai avec plaisir. À chaque fois que vous faites ça, j'ajoute des livres à ma wishlist. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. À la fin de la semaine va arriver une vidéo un petit peu spéciale. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée, une bonne semaine, de bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!